Les événements étranges ne cessèrent pas. Le lendemain matin, Edora découvrit que la chaise sur laquelle Emeka s'asseyait avait été arrachée de la table. Elle était certaine de l'avoir laissée soigneusement rangée sous la table la veille. Ses mains planèrent au-dessus de la chaise, hésitant à la toucher. Plus tard dans l'après-midi, alors qu'elle préparait un repas, elle se retourna et trouva un pot en terre cuite qu'elle n'avait pas bougé, posé au centre de la table. Elle le fixa, son pouce accélérant. C'étaient de petits détails, presque insignifiants, mais ils suffisaient à la déstabiliser. Cette nuit-là, les murmures revinrent. Plus forts cette fois, plus distincts, ils semblaient provenir de partout à la fois. Edora. Elle se redressa brusquement dans son lit, la respiration saccadée. « Arrête !» cria-t-elle dans l'obscurité. « Qui est là ?» La maison resta silencieuse, le seul bruit étant sa propre respiration paniquée. Edora se tourna vers Ethan pour trouver du réconfort, cherchant désespérément quelqu'un pour lui assurer qu'elle ne perdait pas la raison. Ils se retrouvèrent dans le bosquet, leur lieu de rendez-vous secret habituel, et elle lui confia ses craintes. « C'est la maison, » dit-elle d'une voix tremblante. « J'entends des murmures la nuit. Et les choses bougent toutes seules. Je ne peux pas l'expliquer, Ethan. J'ai l'impression qu'Emeka est toujours là. » Ethan fronça les sourcils, puis laissa échapper un petit rire. « Edora, tu te fais des idées. C'est ta culpabilité qui te joue des tours. » Elle secoua la tête. « Non, c'est réel. Je le sens. L'air dans la maison est lourd, comme si quelque chose m'accompagnait. » Ethan lui prit les mains, son expression s'adoucissant. « Tu as traversé beaucoup d'épreuves. C'est normal de ressentir ça. Mais il faut que tu laisses tomber. Emeka est parti. Il ne peut plus nous faire de mal. » Ces paroles étaient censées la réconforter, mais elles ne firent qu'accentuer son malaise. La confiance sereine dans sa voix semblait creuse, comme s'il n'était pas entièrement convaincu lui-même. La nuit devenait de plus en plus insupportable. Les murmures devinrent une présence constante, l'appelant par son nom encore et encore, jusqu'à ce qu'elle ait l'impression de perdre la tête. Les objets dans la maison bougeaient plus fréquemment, les chaises étaient laissées dans des positions étranges, les ustensiles jonchaient le sol de la cuisine et les portes s'ouvraient toutes seules en grinçant. Edora commença à s'éloigner des villageois, craignant qu'ils ne remarquent sa paranoïa croissante. Lorsqu'elle se rendait au marché, elle évitait tout contact visuel, la tête baissée, achetait rapidement ce dont elle avait besoin et rentrait chez elle. Les murmures la suivaient même là, faibles mais persistants, comme portés par le vent. Un soir, assise près du feu, elle sentit un frisson parcourir la pièce. Les flammes vacillaient violemment, comme perturbées par une force invisible. Elle se leva, le cœur battant, et se retourna pour partir, mais un bruit s'éclarait net. Un bruit sourd retentit dans la chambre. Edora se figea, tous les muscles de son corps tendus. Lentement, elle s'avança vers la pièce, ses pas silencieux sur le sol. La porte était entr'ouverte, et elle l'ouvrit d'une main tremblante. Le lit était défait, les couvertures jetées au sol. Sur la table de nuit se trouvait un objet unique, l'alliance d'Emeka. Elle la fixait, le souffle coupé. Elle l'avait enterré avec lui. Elle en était sûre. Edora sortit de la pièce à reculons, le pouls battant la chamade. Les murmures recommencèrent, plus forts, plus insistants. « Edora! Edora !» « Non » murmura-t-elle en secouant la tête. « Ce n'est pas réel. Ce n'est pas vrai. » Mais la maison semblait animée d'une énergie invisible, les murs se refermant sur elle, tandis que les murmures devenaient assourdissants. Elle se prit la tête dans les mains et tomba à genoux en hurlant. Ethan la trouva dans le bosquet le lendemain, le visage pâle et tiré. Elle raconta ce qui s'était passé, la voix tremblante à chaque mot. « C'est lui, » dit-elle. « C'est Emeka. Il n'est pas parti. Il est toujours là. » Ethan la saisit par les épaules, la forçant à le regarder. « Tu l'hai sta culpabilité do uminie. Edoure. » Tu imagines des choses. Tu dois arrêter. Tu ne comprends pas, murmura-t-elle. Je le comprends, Ethan. Il est en colère. Il le sait. Ethan hésita, sa confiance vacillant pour la première fois. Tu es en sécurité avec moi, dit-il finalement, même si sa voix manquait de sa certitude habituelle. Rien ne peut te blesser. Mais alors qu'il se tenait là, dans le bosquet, un frisson soudain parcourut l'air,
Ethan sentit un étrange malaise l'envahir. Il repoussa rapidement la question, mais Eudora vit une lueur de doute dans ses yeux. Cette nuit-là, alors qu'Eudora était seule chez elle, elle sentit le poids de la présence d'Emeka peser sur elle. Les murmures n'étaient plus de simples mots, ils portaient une pointe de fureur, une exigence de réponse. Les ombres se déplaçaient plus librement, et l'air était chargé d'une menace inexprimée. Eudora comprit qu'elle ne pourrait échapper à ce qu'elle avait fait. L'esprit d'Emeka ne la hantait pas seulement, il la poursuivait. La nuit était lourde, l'air lourd d'un silence menaçant qu'Eudora ne pouvait ignorer. Elle avait tout essayé pour se distraire. Nettoyer la maison, préparer un repas qu'elle n'avait pas envie de manger, et même sortir pour respirer la brise fraîche de la nuit. Mais rien ne pouvait lui faire oublier qu'elle n'était pas seule. Où qu'elle aille, la présence d'Emeka l'enveloppait comme une ombre dont elle ne pouvait échapper. Alors que ses paupières commençaient à s'alourdir, une bouffée d'air froid traversa la pièce, éteignant la lampe. L'obscurité l'envahit et Eudora ouvrit brusquement les yeux. Elle se redressa brusquement, le souffle coupé. « Qui est là » murmura-t-elle d'une voix tremblante. Le silence sembla durer une éternité. Puis, d'un coin de la pièce, une silhouette apparut. Au début, ce n'était qu'une ombre indistincte et vacillante dans la faible lumière lunaire. Mais à mesure qu'elle se rapprochait, sa silhouette devint plus claire. Le sang d'Eudora se glaça en reconnaissant la silhouette familière d'un homme, ses larges épaules, sa mâchoire imposante. C'était Emeka. « Emeka » croissa-t-elle d'une voix à peine audible. La silhouette s'approcha, et la faible lueur du clair de lune illumina son visage. C'était bien lui, mais pas tel qu'elle se le rappelait. Sa peau était pâle, ses yeux creux, et son expression déformée par un mélange de douleur et de colère. « Pourquoi, Eudora » demanda-t-il d'une voix basse et emplie d'une intensité glaciale. « Pourquoi m'as-tu fait ça » Le cœur d'Eudora semblait sur le point de s'arrêter. Elle serra une couverture contre sa poitrine, tremblante de tout son corps. « Pourquoi ? Je ne l'ai pas fait, balbutia-t-elle, incapable de trouver les mots. Tu m'as empoisonné, poursuivit Emeka d'un ton ferme. Je te faisais confiance, et tu m'as trahi. Pourquoi ? Des larmes coulaient sur son visage, tandis qu'elle secouait la tête. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Mensonge, cracha Emeka, la voix s'élevant. La pièce semblait se refroidir à chaque mot qu'il prononçait. Tu l'as choisi plutôt que moi. Tu l'as choisi, et maintenant tu dois vivre avec ce que tu as fait. Eudora tomba à genoux en sanglotant. Je suis désolée, Emeka, s'écria-t-elle. J'avais tort. J'étais faible. Pardonnez-moi. Les yeux creux d'Emeka la fixèrent, inflexibles. Pardon, dit-il d'une voix empreinte d'amertume. Tu m'as pris la vie, Eudora. Crois-tu que le pardon annulera tout ça ? La pièce semblait vibrer d'énergie, les ombres sur les murs se tordant et se contorsionnant comme si elles étaient vivantes. Eudora se boucha les oreilles, essayant d'ignorer la voix d'Emeka, mais elle était partout, dans sa tête, hors de son corps, la consumant entièrement. Le lendemain matin, Eudora se réveilla sur le sol de sa chambre, le corps raide et glacé. L'événement de la nuit lui semblait un rêve, mais la moiteur de ses joues et le froid dans ses os lui disaient le contraire. Les mots d'Emeka résonnaient dans son esprit, « Tu dois vivre avec ce que tu as fait ». Elle sortit en titubant de la maison, cherchant désespérément à échapper à sa présence étouffante. Elle avait besoin de voir Ethan, de lui raconter ce qui s'était passé. Il comprendrait. Il le comprenait toujours. Quand Eudora arriva au bosquet, elle trouva Ethan qui faisait les 100 pas, son assurance habituelle remplacée par un malaise visible. Il se retourna brusquement au bruit de ses pas, le visage pâle. « Tu as une mine affreuse, » dit-il d'une voix saccadée. « Que se passe-t-il » ? « C'est Emeka, » dit Eudora d'une voix tremblante. « Il est là, Ethan. »« Il me hante. » « Je l'ai vu hier soir. Il m'a parlé. » Ethan s'est figé, son expression passant de l'inquiétude à une expression plus sombre. « C'est impossible, » dit-il. « Tu imagines des choses. C'est ta faute, Eudora. »« Tu te laisses consumer. »« Ce n'est pas de la culpabilité, » rétorqua-t-elle d'une voix plus forte. « Je l'ai vu, Ethan. Il sait ce qu'on a fait. Il est en colère. Il s'en prend à nous. » Ethan secoua la tête, même si son assurance semblait forcée.
C'est pourquoi je t'avais dit de ne pas t'attarder là-dessus. Emeka est parti. Tu dois laisser tomber avant de devenir fou. Mais Edora voyait une lueur de doute dans ses yeux. Elle n'était pas la seule à avoir entendu des choses. Ethan ne le lui avait pas dit, mais il avait lui-même vécu d'étranges événements. Des objets de sa maison avaient disparu pour réapparaître à des endroits inhabituels. Il avait entendu de faibles murmures au milieu de la nuit, bien qu'il se soit convaincu que ce n'était que le vent. Alors qu'Edora parlait du fantôme d'Emeka, un frisson lui parcourut l'échine. Était-ce vrai? L'esprit d'Emeka les hantait-il vraiment? Cette nuit-là, Ethan fut réveillé par un grand fracas. Il se redressa brusquement, le cœur battant, et regarda autour de lui. Les pots en terre cuite qu'il gardait près de la porte étaient brisés, des tessons jonchaient le sol. Il fronça les sourcils, cherchant à comprendre ce qui s'était passé. Puis il entendit. « Ethan !» La voix était basse, à peine plus forte qu'un murmure, mais elle suffisait à le figer sur place. Il tourna lentement la tête, scrutant la pièce du regard. Les ombres sur les murs semblèrent s'étirer et se déplacer, et pendant un instant, il crut apercevoir une silhouette debout dans un coin. « Ethan !» résonna la voix, plus forte cette fois. Sa gorge se serra tandis qu'il titubait hors du lit, attrapant une lanterne. La flamme vacillait faiblement, projetant de longues ombres déformées sur les murs. « Qui est là ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. La hantise s'intensifia pour Edora et Ethan. Ethan, autrefois si confiant et serein, commença à s'effondrer. Sa patience envers Edora s'épuisa, et leur rencontre dans le bosquet devint tendue et pleine de reproches. « C'est ta faute », siffla-t-il lors d'une de ces rencontres. « Tu as laissé ta culpabilité l'inviter à revenir. Si tu étais passé à autre chose, rien de tout cela ne serait arrivé. C'est ma faute. » Edora rétorqua, les yeux flamboyants. « C'est toi qui m'as poussé à faire ça. Tu m'as convaincu que c'était la seule solution. Et tu as accepté ?» rétorqua Ethan. « Ne fais pas l'innocent. » Ils se fusillèrent du regard, le poids de leur culpabilité et de leur peur partagée menaçant de les déchirer. Une nuit, alors qu'Edora était assise seule chez elle, elle entendit à nouveau la voix d'Emeka, plus claire que jamais. « Edora !» dit-il d'un ton calme mais empreint d'une menace muette. « Il est temps. » Son souffle se bloqua tandis qu'elle sentait la pièce se refroidir, les ombres se tordant autour d'elle. Elle savait ce qui allait arriver, et elle savait qu'il n'y aurait aucun moyen d'y échapper. Le bosquet, autrefois lieu de promesses murmurées, lui semblait désormais une prison. L'air était glacial, les arbres vibrant d'un bruissement inquiétant. Ethan avait évité le bosquet pendant des jours, inquiet de l'obscurité grandissante. Mais ce soir-là, Edora l'avait supplié de venir, la voix tremblante de peur. Il arriva juste avant le crépuscule, une lanterne projetant une faible lueur, tandis que des ombres se déployaient autour de lui de manière anormale. Chaque pas lui semblait plus lourd, son instinct lui criant de faire demi-tour. Ethan connaissait le danger, mais celui-ci le dépassait, il ne pouvait ni le manipuler ni le combattre. Edora était déjà là, arpentant leur arbre, le visage pâle et désespéré. Lorsqu'elle le vit, elle courut vers lui et lui saisit le bras. « Il est là », murmura-t-elle. « Partout. Il ne s'arrêtera pas. » Ethan s'écarta, la frustration masquant sa peur. « Tu dois te calmer, » rétorqua-t-il. « Tu te laisses ronger par la culpabilité. » Edora secoua la tête, les yeux écarquillés. « Ce n'est pas de la culpabilité. Il est dans la maison, Ethan. Il me regarde. Il murmure mon nom. Je n'en peux plus. » Ethan serra les dents et se détourna. En vérité, il avait aussi entendu la voix d'Emeka, douce et moqueuse, de plus en plus forte chaque nuit. Les objets bougeaient inexplicablement, et le froid le suivait partout. Mais admettre cela reviendrait à reconnaître l'impossible, et Ethan n'était pas prêt à cela. « Il faut qu'on passe à autre chose, » dit-il froidement. « Emeka est parti. Il ne reviendra pas. » La voix d'Edora se brisa. « Alors pourquoi le sens-jeu? Pourquoi nous hante-t-il » Avant qu'Ethan puisse répondre, une violente rafale éteignit sa lanterne, les plongeant dans l'obscurité. Edora haleta, serrant son bras tandis que les ombres autour d'eux semblaient s'épaissir. « Ethan » murmura-t-elle. « Tu entends ça ?» Le grognement se transforma en un silence surnaturel, lourd et suffocant.
Puis vint le bruit de pas crissant dans les feuilles. Ethan se retourna, le cœur battant la chamade. « Qui est là » cria-t-il plus fort que prévu. Les pas s'arrêtèrent, mais l'air se figea d'énergie. Une silhouette commença à émerger, changeant de forme comme de la fumée. À mesure qu'elle s'approchait, la lanterne se rallumait, projetant une faible lueur sur son visage. C'était Emika. Edora poussa un cri étranglé et recula. Ses yeux creux étaient fixés sur elle, son expression emplie de douleur et de fureur. Sa présence irradiait un froid qui s'infiltrait jusqu'aux os. « Ethan » dit Emika d'une voix basse et menaçante. « Tu pensais pouvoir tout me prendre et t'en aller. » La bravade d'Ethan s'effondra lorsqu'il recula. « Tu n'es pas réel, » balbutia-t-il. « Tu es juste son imagination. » Les lèvres d'Emika se tordirent en un sourire amer. « Est-ce que j'ai l'air d'une invention pour toi ?» Sa voix résonna de façon anormale. Il se tourna vers Edora, qui tremblait de façon incontrôlable. « Et toi, ma femme, ma traîtresse, tu pensais que je ne reviendrais pas ?» Edora tomba à genoux en sanglotant. « Je suis désolé, Emika. Je ne voulais pas ça, je des mensonges, » interrompit Emika d'une voix tranchante comme une lame. « Tu m'as empoisonné. Tu l'as choisi plutôt que moi. » Les ombres s'épaississent, s'assombrissent. Le vent hurlait à travers les arbres et la température chutait. Ethan respirait par bouffées visibles tandis qu'il tentait de se stabiliser. « Ça suffit » cria Ethan, d'une voix assurée. « Tu es morte, Emika. » « Tu n'as aucun pouvoir ici. » Le sourire d'Emika s'évanouit, sa fureur palpable. « Aucun pouvoir, » dit-il doucement. « Dois-je vous montrer ?» Le sol sous Ethan commença à bouger. Des racines se tordaient vers le haut, s'enroulant autour de ses chevilles et l'entraînant vers le bas. Il hurla, luttant pour se libérer, mais les racines se resserrèrent, l'entraînant vers l'arbre. « À l'aide !» cria-t-il en tendant la main vers Edora, mais elle était figée, les yeux écarquillés de terreur. Emika se penchait au-dessus d'Ethan. « Tu m'as pris la vie, » dit-il calmement, ses mots pesant lourdement. « Maintenant, je prends le tien. » Les racines entraînèrent Ethan jusqu'au pied de l'arbre, où la terre se fendit, révélant un gouffre sombre. Il griffa le sol, ses ongles se brisant tandis qu'il tentait d'arrêter sa chute. « Non » hurla-t-il. « Ça n'arrivera pas. » Edora ne put que regarder, horrifiée, le sol engloutir Ethan tout entier, ses cris s'estompant dans l'obscurité. Lorsque le gouffre se referma, le silence retomba dans le bosquet. Emika se tourna vers Edora, l'air indéchiffrable. « Il a payé son prix, » dit-il. « Mais toi, Edora, ton châtiment ne fait que commencer. » Le lendemain matin, Edora retourna au village en titubant, les vêtements déchirés, le visage maculé de terreur et de larmes. Elle ressemblait elle-même à un fantôme, les yeux creux et écarquillés de terreur. « Que s'est-il passé ?» demanda un villageois, la voix pleine d'inquiétude. Edora s'effondra, sanglotant sans retenue. « C'était Emika, » murmura-t-elle. « Il sait ce que j'ai fait. » Les anciens furent appelés, et Edora avoua tout, l'empoisonnement, la manipulation d'Ethan et la vengeance fantomatique d'Emika. Les villageois écoutèrent dans un silence stupéfait, l'incrédulité cédant la place à l'horreur. Emika, un homme intègre et fort, avait été trahi par ses proches. Le chef des anciens, le visage marqué par le chagrin, parla gravement. « Tu as commis une abomination, non seulement envers ton mari, mais aussi envers les dieux et les lois de ce village. » Edora baissa la tête, les larmes ruisselant sur son visage. Elle s'attendait à une condamnation, mais le poids de leur jugement l'écrasa. Son châtiment fut rapide, l'exil. Son nom fut effacé de l'histoire tragique du village, ses actes oubliés. Elle fut emmenée, rejetée par la communauté qu'il avait autrefois considérée comme son foyer. Une nuit, après des semaines d'errance, Edora tomba sur une clairière. En son centre se dressait un arbre noueux, dont les branches squelettiques se détachaient sur le ciel. Un frisson parcourut l'air. Elle réalisa qu'elle était revenue au bosquet. Edora appela une voix. Elle se retourna, le souffle coupé, tandis que le fantôme d'Emika apparaissait devant elle. « Tu as couru loin, » dit-il d'un ton calme mais tranchant. « Mais tu ne peux pas m'échapper. » Edora tomba à genoux.
Je suis désolée, Emika, sanglota-t-elle. J'étais faible. Je l'ai laissé me manipuler. Je ne mérite pas son pardon. L'expression d'Emika s'adoucit, mais sa voix resta ferme. Non, tu ne le feras pas. Le pardon ne m'appartient pas. Les choix que tu as faits t'ont amené ici. Je ne peux pas vivre comme ça, s'écria-t-elle. Je ne peux pas vivre avec ce que j'ai fait. Voilà, dit Emika d'une voix lourde de sens, ta punition. Vivre. Les ombres se pressèrent, et la silhouette d'Emika disparut dans l'obscurité. Ces derniers mots restèrent en suspens tandis qu'Edora s'effondrait au sol, tremblante de chagrin. Edora passa le reste de ses jours à errer dans la nature, hantée non par le fantôme d'Emika, mais par le poids de sa culpabilité. Son histoire devint un récit édifiant, son nom effacé, mais son destin rappelé. Les villageois racontaient l'histoire d'une femme qui avait trahi son mari et tout perdu, son châtiment étant un avertissement pour ceux qui s'écartaient du droit chemin. Et dans l'immensité et le silence du désert, Edora vivait avec ses choix, seule et hantée à jamais. Merci de votre attention. Si vous avez apprécié, abonnez-vous à notre chaîne African Folk Tales.